Vous n'achèterez peut-être jamais de voiture neuve. Vous payez quand même. Le malus, ce n'est plus la taxe des Ferrari et des Porsche. C'est celle de la vôtre. Depuis cette année, pour la première fois dans l'histoire du marché français, plus d'une voiture neuve sur deux paye un malus à l'État, 50,3%. On vous a vendu ça comme de l'écologie. C'est faux. C'est une décision prise à Bercy. Je vais faire devant vous le calcul que ni votre concessionnaire ni l'État ne feront jamais. Tout ce qu'on prélève sur votre prochaine voiture, de la TVA au plein d'essence. Et au nom du véhicule qui rapporte le plus d'impôts automobiles de France, vous comprendrez que ce n'est plus l'écologie qu'on finance. C'est vous qu'on tond. Reprenons depuis le début, calmement, parce que les chiffres se suffisent. En mai 2026, Mobilian, le syndicat des distributeurs et réparateurs automobiles, publie avec le cabinet Dataneo une étude basée sur les données officielles d'immatriculation. Pas un sondage, pas une estimation de journaliste. Le fichier SIV, celui de l'État lui-même. Verdict, au premier trimestre 2026, 50,3% des voitures particulières neuves immatriculées en France ont payé un malus. CO2, poids ou les deux. 1 sur 2, la première fois sur le marché français qu'on franchit la moitié. La barre symbolique vient de tomber et personne n'a fait de conférence de presse pour vous l'annoncer. En clair, 202 146 voitures taxées en 3 mois, 231,1 millions d'euros encaissés par l'État entre janvier et mars. À ce rythme, la projection sur l'année frôle les 971 millions, près d'1 milliard d'euros projetés sur 2026, contre 867,6 millions réellement encaissés en 2025. Et le malus moyen, 1143 € par voiture taxée, contre 1095 un an plus tôt. Tout monte. Le nombre de taxés, le montant par taxé, la recette totale, tout. Alors posez-vous la question, celle qui devrait vous tenir éveillé. Comment on en est arrivé là sans qu'aucun nouvel impôt soit annoncé? C'est ça le plus beau. Personne n'a créé de taxe. On a juste tourné 2 molettes, discrètement, dans la loi de finances. Le seuil de CO2 qui déclenche le malus est passé de 113 à 108 grammes par kilomètre au 1er janvier 2026. Le seuil du malus au poids est descendu de 1600 à 1500 kg. Et pendant qu'on y était, le plafond est monté de 70 000 à 80 000 €. Et ne croyez pas que la machine s'arrête là. La trajectoire est déjà écrite pour 2027. Seuil abaissé à 103 grammes, plafond porté à 90 000 €, d'après le barème détaillé par l'Argus. Chaque 1er janvier, l'escalier ajoute une marche. Et depuis sa création en 2008, il n'en a jamais redescendu une seule. Vous voyez la mécanique? Les voitures, elles, ne changent pas en 6 mois. Une familiale essence ou hybride tourne entre 110 et 130 grammes. Une compacte bien équipée dépasse les 1400 kg à vide. Et un SUV familial les dépasse tous. Il suffit de descendre les seuils plus vite que la technique ne progresse et l'assiette s'élargit toute seule. Chaque année, le filet attrape une tranche de plus du marché. Pas les voitures de riches, le cœur du marché, le vôtre. Et c'est là qu'on arrive à la promesse que je vous ai faite. Le nom du véhicule qui rapporte le plus d'impôts automobiles de France. C'est le Peugeot 5008, le 7 places, la voiture des familles nombreuses, celle que vous croisez devant chaque école de France à 16h30. Premier trimestre 2026, 7,92 millions d'euros de malus à lui tout seul, payé par 5058 acheteurs. Des familles donc, qui avaient besoin de 7 places et qui ont pris la voiture conçue pour ça. Dans une autre vie, on appelait ça une politique familiale. Aujourd'hui, on appelle ça une assiette fiscale. Derrière lui, le Mercedes GLA, 6,41 millions. Le Volkswagen Tiguan, 6,18 millions. Le Mercedes GLC, 6,07 millions pour seulement 599 voitures. Faites la division, ça donne environ 10 000 € de malus par exemplaire. Et 599 personnes ont signé quand même. Eux, le barème ne les arrête pas. Ce n'est pas pour eux qu'il a été recalibré. Et puis regardez la suite du classement, parce que c'est là que tout se dit. Peugeot 3008, 5,49 millions. Citroën C3, 5,27 millions pour 14 992 voitures taxées. La C3, une des voitures les moins chères de France. Et la Porsche 911 dans tout ça,
80 000 € de malus par voiture, le plafond. Elle devrait écraser le classement, elle en a disparu. Plus assez de ventes pour peser. Les acheteurs de 911 ont arrêté d'acheter en France, où ils immatriculent ailleurs, et la recette s'est trouvé un nouveau client. Vous vous dites peut-être, il suffit d'acheter plus petit, plus léger, plus sage. C'est exactement ce que la C3 vient de vous répondre. C'est littéralement la voiture la moins chère du marché français. Si même elle prend le malus, c'est que le barème n'a pas été conçu pour épargner les raisonnables. Il a été conçu pour qu'il n'y ait plus d'issue. Et si vous regardez par marque, le tableau se confirme. Au premier trimestre, BMW et Mercedes arrivent en tête, 11,9% des contributions chacune, environ 27,5 millions d'euros de malus pièces. Jusque-là, vous vous dites, bon, du premium allemand, logique. Sauf que regardez ce qui remplit la liste juste derrière. Le 5008, le 3008, la C3, la Sandero, le C5 Aircross. 5 des 10 premiers contributeurs portent un blason français. Et ce ne sont pas des bolides. Ce sont les modèles les plus vendus du parc populaire. Ceux de vos parkings de supermarchés. L'État taxe ses propres constructeurs nationaux sur leurs voitures les plus diffusées, achetées par les clients les plus modestes. Et il appelle ça de l'écologie. Voilà le renversement que personne ne formule. Le malus a été vendu comme une taxe sur les gros rouleurs fortunés. En 2026, l'impôt a changé de cible sans qu'aucun vote ne l'annonce. Il est descendu de la Porsche vers la voiture des écoles, parce que c'est là qu'il y a du volume. Un impôt qui a besoin de volume, ça porte un nom, un impôt de rendement. Bercy ne veut pas que vous pollutiez moins, Bercy a besoin que vous achetiez quand même. Vous voulez la preuve que l'écologie n'a rien à voir là-dedans? Je vous en donne 2. La première est administrative et elle est publique. Depuis 2020, le compte d'affectation spéciale du bonus-malus a été supprimé. Traduction, les recettes du malus ne financent plus les aides à la voiture propre. Elles tombent dans le budget général de l'État, comme la TVA, comme l'impôt sur le revenu. Le rapport du Sénat sur le budget 2021 le dit noir sur blanc. Quand le produit d'une écotaxe sert à boucher les trous du budget, ce n'est plus une écotaxe, c'est un péage. La deuxième preuve est mécanique, et elle est savoureuse. Prenez le 5008 hybride rechargeable, la technologie que toute la réglementation vous pousse à acheter, la vignette, les zones à faibles émissions, la fiscalité d'entreprise, tout converge vers l'hybride. Sauf que pour faire un hybride rechargeable avec de l'autonomie, il faut une grosse batterie, et une batterie, c'est lourd. Résultat, même avec l'abattement de poids prévu pour les hybrides rechargeables, le 5008 dans cette version encaisse, d'après l'étude Mobilien, 4 880 € de taxe au poids. Le 3008 hybride rechargeable, pareil, 2 810 €. Zéro malus CO2, juste le poids de la batterie qu'on vous impose. Pile, l'État gagne. Face, vous perdez. La taxe au CO2 vous pousse vers la batterie et la taxe au poids taxe la batterie. Le système est bouclé. Il a été conçu bouclé. Bon, tout ça, c'était une ligne, le malus. Vous vous souvenez de ce que je vous ai promis au début? Le malus, c'est la partie visible du ticket. Maintenant, on sort la calculatrice et on fait l'addition que personne ne fait jamais. Parce qu'un bon de commande vous détaille le prix de la peinture métallisée. Mais nulle part, sur aucun papier, vous ne verrez le total de ce que l'État prélève sur votre voiture. On prend un cas simple. Une familiale hybride à 35 000 €. Pas un caprice, Le prix d'un 3008 ou d'un Tiguan de base, la voiture normale de 2026. Première ligne. Avant même de parler de malus, la TVA, 20% du prix hors taxe. Sur une voiture affichée 35 000 €, il y a environ 5 833 € de TVA. Dedans, 5 800 € avant le premier kilomètre. Personne n'en parle jamais. Parce qu'elle est invisible, fondue dans le prix. C'est la ligne la plus grosse et la plus silencieuse du ticket. Deuxième ligne, le malus. Moyenne constatée au premier trimestre 2026, 1143 €. Votre familiale hybride à 1600 kg et 115 grammes, elle coche les 2 cases du barème 2026. Et avant de me dire que 1143 € ce n'est pas la mer à boire, rappelez-vous que cette moyenne a pris 48 € en un an, que les seuils descendent chaque 1er janvier et que la voiture que vous achèterez dans 3 ans sera taxée sur un barème qu'on n'a pas encore voté. Vous ne payez pas le malus de 2026. Vous entrez dans un escalier dont les marches montent toutes seules. Troisième ligne, la carte grise. Le cheval fiscal a encore pris 2,4% en moyenne au 1er mars 2026. 7 régions sont désormais au plafond légal de 60 € le cheval. La Bretagne, la Normandie, le Grand Est, le Centre Val de Loire,
la Bourgogne-Franche-Comté et depuis cette année, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Réunion. Une familiale de 6 chevaux fiscaux, c'est 360 € dans ces régions. Et le record, c'est l'Île-de-France. Le cheval le plus cher du pays, 68,95 €. Même voiture, même papier, même préfecture numérique, la facture change rien qu'en passant un panneau de département. Et l'Île-de-France n'en reste pas là. Le budget 2026 y a ajouté une nouveauté, une surtaxe de 14 € par véhicule posée par l'État directement sur une taxe qui appartenait jusqu'ici aux régions. Quand une assiette existe, croyez-moi, tout le monde finit par venir se servir dessus. On en est déjà à plus de 7 300 € de prélèvement sur une voiture à 35 000 et elle n'a pas encore roulé 1 mètre. Parce que maintenant, elle roule. Et chaque litre que vous mettez dedans est un acte fiscal. L'accise sur les carburants, l'ancienne TICPE, pèse plusieurs dizaines de centimes sur chaque litre. Et par-dessus, la TVA à 20%, calculée sur le prix taxe comprise. Oui, vous payez une taxe sur la taxe. En temps normal, environ 60% de ce que vous payez à la pompe part à l'État. Et on n'est pas en temps normal. Depuis le 28 février 2026, le détroit d'Ormuz est fermé. 1/5 du pétrole mondial bloqué d'un coup et des hausses à la pompe qui sont montées jusqu'à 36% au plus fort de la crise. À 2 € le litre, l'association 40 millions d'automobilistes a fait le calcul. Environ 1,17 € de part fiscale par litre. Et voilà le détail cynique. L'accise est fixe, mais la TVA est proportionnelle. Quand le prix flambe à cause d'une guerre, la recette de l'État flambe avec. Bercy est mécaniquement intéressé à la hausse. Au total, les taxes sur les carburants ont rapporté 46,3 milliards d'euros en 2024. Plus de 50 milliards attendus en 2026. 50 milliards. Alors finissons le calcul. Sur 5 ans de détention, un kilométrage de retraités actifs, 12 000 km par an, une consommation sage de 6,5 litres au 100, ça fait environ 780 litres par an. Je prends volontairement les hypothèses basses pour que personne ne puisse me reprocher de gonfler la note. À 1 € de taxe le litre, comptez 780 € par an qui partent à l'État, presque 4 000 € sur 5 ans. Additionnez tout, la TVA, le malus, la carte grise, le carburant. Plus de 11 000 € de prélèvement sur les 5 premières années d'une voiture à 35 000 €. Un tiers du prix de la voiture, en impôts. Voilà pourquoi je vous dis que vous n'achetez plus une voiture. Vous souscrivez un impôt, avec un volant dessus. Ah, et j'oubliais la meilleure. Pendant que le bâton doublait, vous vous demandez peut-être où est passée la carotte. Le fameux bonus écologique, il a été supprimé du budget de l'État en juillet 2025, remplacé par une prime financée par les certificats d'économie d'énergie, les CEE. Vous savez qui paye les CEE? Les fournisseurs d'énergie. Et vous savez sur quoi les fournisseurs répercutent ce coût? Sur vos factures d'électricité, de gaz, de carburant. L'État a transféré sa générosité sur votre relevé mensuel. Le bonus n'a pas disparu, il a juste changé de poche, la vôtre. Face à ça, les Français ont déjà voté. Pas dans l'isoloir, chez les vendeurs d'occasion. Plus de 3 voitures d'occasion vendues pour une seule neuve. 77%. Des achats de voitures particulières. Et le parc vieillit. L'âge moyen vient de franchir le cap des 12 ans. En janvier 2026, les gens gardent, réparent, rachètent du déjà immatriculé. Pas par nostalgie, par calcul. L'occasion entre particuliers, c'est 0 TVA sur le prix du véhicule, 0 malus dans le régime actuel et une carte grise réduite de moitié après 10 ans. Le neuf est devenu un acte fiscal. L'occasion est la sortie de secours. Encore faut-il ne pas s'y faire plumer, parce qu'un marché où tout le monde se précipite, c'est un marché où les arnaqueurs prospèrent. Compteurs trafiqués, vis cachés maquillés, historiques bidonnés. J'ai mis 30 ans de métier dans un guide. Acheter une occasion sans se faire arnaquer, édition 2026, les vérifications qui ne pardonnent pas, les pièges contractuels, les modèles à éviter. Il est à 8,95 € sur heurdelauto.com, le lien est en description. Est-ce que tout ça, au moins, c'est le prix à payer pour l'écologie? Est-ce que tous les pays sérieux font pareil? Non. Et la comparaison est gênante, au point qu'on ne vous la montre jamais. Petit retour en arrière pour mesurer le chemin. Le malus est né en 2008. À l'époque, c'était présenté comme un coup de pouce comportemental, quelques centaines d'euros pour orienter les acheteurs vers les modèles sobres, intégralement reversés en bonus
à ceux qui jouaient le jeu. Un système fermé, équilibré, presque honnête. 18 ans plus tard, le bonus est passé sur vos factures d'énergie. La recette part au budget général et le plafond, je vous laisse découvrir. L'étude Caroom de 2026 a comparé la fiscalité automobile des grands marchés européens. Accrochez-vous, sur les 5 premiers marchés du continent, Allemagne, France, Italie, Espagne, Belgique, un seul applique une fiscalité d'une telle amplitude à l'achat. Un seul, le nôtre. Et chez Caroom, le chiffre d'Ataneo qui revient, c'est 72% des voitures neuves frappées d'une forme de malus en France. Cherchez la logique écologique là-dedans, vous ne la trouverez pas. Un pays qui décarbone comme ses voisins, mais qui punit comme aucun autre. Ce n'est pas une trajectoire écologique, c'est une trajectoire comptable. Récapitulons une dernière fois, froidement. Une voiture neuve sur 2 malussée, pour la première fois de l'histoire. Près d'1 milliard projeté sur l'année, versé au budget général depuis 2020, plus 1 centime fléché vers l'écologie. Plus de 11 000 € de prélèvement sur 5 ans pour une familiale ordinaire. Un bonus transféré sur vos factures d'énergie. Un voisin allemand qui décarbone autant sans malus. Une interdiction de pub votée depuis 2021 pour des voitures que vous trouvez normales. Et une taxe au kilomètre qui attend son tour dans les cartons de la Cour des comptes. Chacun de ces faits, pris seul, peut passer pour un détail technique. Mis bout à bout, il ne raconte qu'une seule histoire. L'automobiliste français n'est plus un client qu'on sert, ni un pollueur qu'on corrige. C'est un contribuable qu'on exploite. Alors la prochaine fois qu'un vendeur vous déroule ses mensualités, posez-lui l'autre question, celle qui ne figure sur aucun bon de commande. Sur ce prix, combien repart à l'État avant même que vous ayez tourné la clé? Vous avez le chiffre maintenant, 1/3. À lui de soutenir votre regard.